Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, si tu reconnais que Dieu peut tout, tu ne vas pas t'inquiéter de la situation que tu traverses en ce moment. Tu vas dire, Seigneur, je reconnais que tu peux tout dans ma vie. Il ne met pas dans la situation que tu traverses. Et dis que Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Dis, mais qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dieu donne la vie aux morts. Cet après-midi, tu vas bénir son nom parce qu'il dit, il est fidèle. Il ne sait pas pourquoi tu t'inquiètes. Pourquoi tu promets les regards inquiets. Tu doutes de lui. Tu ne mets pas ta confiance en lui. Alléluia. C'est toi qui bénis que tu vas, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, Jésus. Fais-nous voir ta gloire dans cette église, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire dans nos vies, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire dans nos maisons, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Alléluia. Oh, Seigneur. Alléluia, alléluia. Seigneur, fais-moi voir. Oh, alléluia. Bien-aimé, j'ai une parole pour toi. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux acclamer le roi des rois. Celui-là même qui t'a sauvé. Tu peux pousser les cris de joie. Alléluia. Il est fidèle, il est fidèle. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. On va déclarer une dernière. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le nom de Jésus. Il est puissant et fort. Alléluia. Merci Seigneur. It's
Il m'a envoyé sur cette terre de militaire, il m'a dit
orphelins. Le Dieu de la veuve, alléluia. Ce soir, bien-aimé, élève votre Dieu. Élève votre Dieu. La Bible dit que l'Éternel te délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, Père, je ne suis rien, mais Seigneur, Dieu, tu m'as amené, Père. Père, tout ce que je peux te dire, Éternel, que tu es Dieu bon. Tu es fidèle, Jésus, Seigneur. Je n'ai rien à faire, tout ce que je te donne, Seigneur. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne mon esprit, Seigneur. Ce soir, Père, je veux t'appartenir. Ce soir, Père, je veux t'appartenir. Ce soir, je veux t'appartenir. Alléluia. Bien-aimé, dis-lui que Père, je t'aime de tout mon cœur. Car tu es le Dieu, celui qui change les temps et les circonstances, Seigneur. Oh, c'est mon histoire. Je veux entendre le peuple. C'est à mon chant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur. À chaque instant. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur, à chaque instant, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. La loi de l'excellence. Il faut rechercher l'excellence. Il faut rechercher l'excellence. Quel que soit ce que tu fais, que ce soit le travail, que ce soit l'art, que ce soit le ministère, il ne faut pas tolérer la médiocrité. Il ne faut pas tolérer la médiocrité. Personnellement, je n'aime pas la médiocrité. Quand on peut être excellent, pourquoi être médiocre quand tu peux être excellent? Amen. Sois excellent dans toutes choses. Sois excellent dans toutes choses. Sois excellent dans la prière. Sois excellent dans la louange. Sois excellent dans l'adoration. Sois excellent dans le ministère. Sois excellent dans tes relations. Sois excellent dans l'église. Sois excellent dans la maison. Sois une maman excellente. Sois un papa excellent. Sois une femme excellente. Sois un mari excellent. Sois un ami excellent. Sois une amie excellente. Qu'il y ait l'excellence dans ce que tu fais. Ne tolère pas la médiocrité. L'à peu près. Alléluia. Il y a une coureuse qui est d'ici, qui s'appelle Paula Radcliffe. Vous avez entendu parler d'elle? Elle court le marathon. Elle a dit ceci qui m'a marqué. Elle dit, nearly is not enough. Nearly is not enough. Il y a des gens qui font les choses et ils les font avec négligence. Et tu les regardes, tu leur dis, mais pourquoi tu fais ce que tu fais avec négligence? Pendant que tu peux le faire et tu peux le faire très bien. Tout ce que tu fais, fais-le bien. Tout ce que tu fais, fais-le très bien. S'il y a deux personnes qui font la même chose avec toi, la différence va se faire dans la façon dont tu as fait ce que tu fais. Qu'on va regarder, tout le monde fait, mais quand celle-là met sa main, c'est différent. Parce qu'elle le fait avec excellence. Parce qu'il le fait avec excellence. Alléluia. L'excellence, cette mentalité va te garantir le succès. Regarde, David s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Il était un petit servant, mais il était un servant excellent. Et ça lui a garanti le succès. David s'est retrouvé en prison avec d'autres prisonniers. Il était un prisonnier comme les autres, mais il était un prisonnier excellent. Et son excellence dans la prison lui a valu la liberté. David s'est retrouvé parmi le cercle des gouverneurs, mais à cause de son excellence à interpréter les rêves, il ne faisait pas de à peu près. À cause de son excellence, on lui a dit, on met tout le royaume entre tes mains.
Pourquoi? Parce qu'il a toujours voulu être excellent. Joseph, au lieu de David. Amen. Il a dit, dans tout ce que je vais faire, je vais très bien le faire. Amen. C'est ton attitude d'excellence qui va t'élever au-dessus de tes compétiteurs. Il y a beaucoup de compétition dans la vie. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu parles, tu pries en langue, ou tu chantes, ou bien tu prêches, que la compétition va diminuer pour toi. Non, il y a beaucoup de compétition dans la vie. J'aime la compétition, pas dans le mauvais sens, mais j'aime la compétition en ce sens que ça stimule l'excellence. Tu vois, si je vais à un entretien, je vais être excellent. Si je vais à un entretien de boulot, je sais qu'il y a 100 candidats, mais je vais avec l'intention que parmi ces 100 candidats, c'est moi qu'on va prendre. Amen. Paul dit, on ne court pas une course en vain. On court avec l'intention de gagner. Et quand tu as cette mentalité, tu viens avec l'excellence. Tu apprêtes tout. Quand vous avez fini, quand on fait le compte, on dit, vraiment, on vous a posé la même question, mais de loin, elle était la plus excellente. De loin, il était le plus excellent. Alléluia. L'excellence va garantir ton succès. L'excellence va garantir ton succès. Amen. La loi de l'excellence. Je vais accélérer un peu. La prochaine loi dont je vais parler est la suivante. La loi du pardon. Amen. Quelqu'un dit pardon. La loi du pardon. Viens avec moi dans le livre de Matthieu. On parle des lois du succès. C'est les lois qui vont te garantir le succès. Tu cherches le succès, quel que soit là où tu cherches le succès. Quel que soit où tu veux avoir le succès. Amen. Même le succès dans tes relations avec tes enfants à la maison. Il y a des relations souvent avec les enfants à la maison, c'est exécrable. Tu ne t'entends pas avec les enfants. C'est toujours la guerre. Et tu cherches le succès dans ce domaine. Mets en pratique ces lois. Et tu vas voir que ça va commencer à changer. Regarde, ne te presse pas. Fais les choses petit à petit. Commence à te réévaluer. Commence à te poser des questions. N'aie pas peur de te poser les questions, de te mettre devant toi, en face de toi-même. Prends-toi, mets-toi en face de toi-même et évalue-toi, pèse-toi, juge-toi toi-même. Et commence à semer petit à petit les lois du succès. Tu vas voir, avant même que tu réalises, tu commences à récolter les fruits du succès dans ta vie. Amen. La loi du pardon. Matthieu 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il n'y a rien de plus simple que ça. Si tu pardonnes, Dieu te pardonne. Si tu ne pardonnes pas, Dieu te pardonnera aussi. Amen. Tu vois, Dieu veut te voir évoluer. Dieu veut te voir progresser. Dieu veut te voir avancer. Mais le diable veut te voir régresser. Le diable veut te voir aller en arrière. Le diable veut te voir dans la défaite. Dieu veut te voir dans la victoire. Mais le diable veut te voir il veut te voir regretter. C'est pourquoi il veut que tu t'approches aux choses que tu ne veux pas pardonner. 2 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, 10 ans, tu es encore sur la même histoire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. C'est tellement juteux ce passage. Et dit, si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Pourquoi? Parce que vous aussi vous avez des offenses. Donc, il faut pardonner. Parce que tu as besoin d'être pardonné. Tu vois, c'est comme des grains de sable dans la tchéquette du succès. Ton attiquette du succès est là, tu es prêt à manger maintenant, donc tu es arrivé, tu vas manger. Et c'est là le manque de pardon, c'est comme le sable qu'on a versé dans ton attiquette du succès.
tu manges, mais c'est ça casse tes dents, te dire dans ta bouche. Tu ne peux pas manger ton succès parce que tu as le succès presque. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt à pardonner. Le manque de pardon crée une atmosphère de culpabilité, de colère, d'hostilité. Et cette atmosphère n'est pas propice à l'intervention divine. Tu sais que tu peux créer l'atmosphère pour que Dieu vienne être à l'aise pour intervenir. Mais tu peux aussi créer une atmosphère de laquelle Dieu va s'éloigner. La Bible dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné, qui a été mis en vous comme un sceau, la garantie de votre justification. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est intéressant parce que dès qu'il commence à citer les choses qui attristent le Saint-Esprit, la première des choses par laquelle il commence, c'est l'amertume. Or, la racine de l'amertume, c'est le manque de pardon. Amen. Donc, le manque de pardon est un blocage au succès. Le manque de pardon est un blocage à l'intervention divine. Ton succès a besoin que Dieu vienne intervenir. Mais ton manque de pardon garde Dieu à l'écart de tes affaires. Alléluia. Le manque de pardon bloque tes prières et ton évolution. Le pardon ouvre le chemin de la percée. Le pardon débloque le chemin du succès. Amen. Tu vois, quelqu'un t'a fait quelque chose. Quoi que ce soit, pardonne-lui. Parce que, pourquoi? Ton succès en dépend. Ton succès en dépend. Ne laisse pas ça venir être un blocage à ton succès. Ne laisse pas ça venir être un blocage à ta percée. Tu es occupé. Tu vas quelque part. Tu avances. C'est ta responsabilité d'enlever sur ton chemin les choses qui vont être des blocages. Pas d'aller prendre des grands cailloux pour venir mettre sur ton chemin pour que ce soit des blocages. Regarde, toi qui prends un caillou, tu viens mettre sur le chemin, puis tu cours, puis tu prends ça, boum, tu tombes. Et puis tu dis, hé, caillou, là, devant ton main. Et puis tu prends le caillou, tu mets en bas à côté. Amen. Amen. Le pardon ouvre le chemin de la percée. Le pardon débloque le chemin du succès. Amen. On va voir une autre loi et on va avancer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Amen, amen. On parle des lois du succès. Et mon cœur, ma prière, c'est que tu aies du succès. Je veux tellement que tu aies du succès. Regarde, nous ne sommes pas des gens qui sont tellement vieux, on dit c'est fini, on a fini de vivre. Non. On a le temps de produire. Amen. On a le temps de produire. Moi, je ne suis pas un religieux. Je ne veux pas que tu viennes perdre ton temps. Je veux te servir à quelque chose. Je veux te dire quelque chose qui va t'emmener à produire dehors. Je veux que d'ici tu sortes, tu fasses des choses qu'on va regarder. Impossible de croire ça. Comment une femme peut faire ça? Comment un homme comme ça, je le connais, comment il peut faire ça? J'étais dans une église où le pasteur a pris un jour un portable, il a soulevé, il dit qui utilise ce portable-là? Une convention, il y avait près de 50 000 personnes. Tout le monde a soulevé la main, tout le monde a le portable. Il dit, vous savez qui a fait ce portable? Il dit, frère, lève-toi. Le petit Nigérian s'est levé. Il dit, this is the man. Do you know where he got this from? The teachings of the church. Amen. Il a une industrie en Suisse, une industrie à Hong Kong. Un Nigérian. Il est chrétien, il a de l'argent. Il emploie les gens. Il a garanti ma vie. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé et je suis en paix. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Jésus m'a sauvé, je suis en paix. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Jésus m'a béni.
Dieu.